Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur l'émission Le Son de la Trompette, une émission qu'anime le pasteur Serge Billa, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur pour partager avec toi un thème qui est assez important, que ce soit pour le chrétien, pour le païen ou pour tout le monde. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Prédestiné à échouer ». Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 1, nous remarquons une chose. L'homme que Dieu avait créé, Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Dieu avait donné le meilleur de lui-même à l'homme. Voilà pourquoi il le créa à son image et à la ressemblance. Au-delà de donner à l'homme le meilleur de lui-même, Dieu avait donné aussi à l'homme un environnement qui était meilleur, où l'homme ne manquait de rien. Au-delà de lui donner cet environnement qui était l'Éden, où il avait tout, Dieu bénissa aussi l'homme. Il dira à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez la terre. Donc, l'homme qui vivait en Éden, il avait l'image de Dieu, il avait un environnement qui était un lieu de bénédiction, et il avait le parole qui était sortie de la bouche de Dieu et qui l'accompagne. Donc cette personne-là n'avait pas droit à l'échec. Cette personne-là était prédestinée à réussir parce qu'il portait la nature de Dieu en lui. Il vivait dans un environnement meilleur et bien-aimé dans le Seigneur, comme nous le savons. L'environnement dans lequel tu évolues a aussi un impact direct sur le succès. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'environnement de l'Éden était favorable à la bénédiction d'Abel. Donc l'homme avait tout. Il avait l'image de Dieu. Dieu venait le voir. Il avait la présence de Dieu. Il avait l'Éden. Et il avait la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu, la bénédiction qui l'accompagnait. Donc cet homme-là était déjà destiné à réussir. L'homme qui avait été créé à l'image de Dieu. Bien-aimé, dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 12, la Bible nous dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Bien-aimé, malgré tout ce que l'homme avait réussi en Éden, l'homme avait tout perdu dans la rébellion. En se rébellant contre Dieu, l'homme avait été chassé de l'Éden. L'homme est allé loin de Dieu. Il a tout perdu. Que ce soit les promesses, que ce soit tout ce que Dieu avait prévu. Comme nous le dit le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 12. L'homme était loin de Dieu. L'homme était perdu. L'homme était malheureux. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Christ est arrivé pour tendre la main à l'homme qui était perdu afin de le sauver, il n'était pas simplement venu sauver l'homme, mais il est venu remettre l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa prédestination. Tel que Dieu l'avait prévu en Éden. Jésus était venu remettre l'homme dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous donnons notre vie à Dieu, bien-aimé, nous rentrons dans le plan tel que Dieu l'avait prévu pour que nous puissions être victorieux sur cette terre des hommes. Nous pouvons voir cela dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 29, 28 à 29. La Bible nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi bien-aimés dans le Seigneur, les gens que Dieu avait prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les gens
l'être humain créé à l'image de Dieu avait été prédestiné à réussir, qu'à vivre dans la gloire et que sa vie sur cette terre des hommes, bien-aimé, soit jalonnée de gloire. Mais comment est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons même lorsque Dieu parle de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, la Bible nous dit « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, de projet de paix et non de projet de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, bien-aimé, en naissant sur cette terre des hommes, nous ne naissons pas à main vide. Nous, malgré que nous, même si tu n'as pas l'héritage, même si tu n'es pas né dans une famille riche, mais bien-aimé, le seul fait que nous venons de la part de Dieu, tout être humain que Dieu a créé, Dieu a attaché un plan merveilleux par rapport à sa vie, afin qu'il puisse, bien-aimé, manifester la gloire de Dieu sur cette terre des hommes. Ce n'est pas d'abord une question d'héritage de famille, héritage de parents. C'est d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, je porte l'image de Dieu, j'ai la parole de Dieu, il y a le plan de Dieu pour ma vie. Je refuse d'accepter que quelqu'un, qu'il puisse, bien-aimé, que Dieu ait eu le temps de réfléchir, de penser, de te créer pour que tu sois un bon à rien sur la terre, pour que tu sois un échec. Mais quand est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme, bien-aimé, malgré tout ce meilleur plan que Dieu a prévu pour nous, malgré cette prédestination à la gloire, comment l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, quitte le plan de la gloire pour se retrouver, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons dans la Bible, Dieu a dit un élément important à Josué. Il a dit, Josué, après avoir remplacé le grand Moïse, Josué avait un grand travail à faire. Mais la seule chose, que malgré que Josué était dans le plan de Dieu, Dieu lui avait ajouté un élément important. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le et agis conformément à ce qui est écrit pour que tu puisses réussir. Bien-aimés, parmi les choses qui font que nous puissions quitter le plan de Dieu, et que nous entrons maintenant dans la prédestination de l'échec, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ne pas marcher selon la parole de Dieu. C'est sortir complètement la parole de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, sachez-le, mon frère, ma soeur, lorsque, bien-aimé, tu sors de la parole de Dieu, lorsque tu ne veux pas marcher selon la parole de Dieu, lorsque tu ne veux pas te conformer à la parole de Dieu, lorsque tu ne veux pas t'aligner à la parole de Dieu, bien-aimé, sachez que c'est le début de ton échec. Tout est dans la parole. Au commencement était la parole. Tout est dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Le plan de ta vie, Dieu avait un plan. Il avait un plan pour Josué. Mais il n'a pas laissé Josué main vide. Il a dit pour que Josué, tu puisses voir l'accomplissement de ses plans dans ta vie. Josué, une seule chose. Lis la parole de Dieu. Médite-la. Aligne-toi cette parole. C'est cette parole qui amènera le succès dans ta vie. C'est cette parole qui te maintiendra dans le plan de Dieu, afin que tu puisses manifester la gloire de Dieu sur cette terre des hommes. Bien-aimés, parmi les choses qui font que, bien-aimés, nous quittons le plan de Dieu et que nous entrons dans la prédestination de l'échec, c'est lorsque, bien-aimés, nous sortons de la parole de Dieu. Nous allons à l'église, nous prions, mais lorsque nous avons choisi, nous avons pris la décision de ne pas nous conformer à la parole de Dieu, de vivre selon notre propre parole, de vivre selon nos expériences, de vivre selon notre orgueil, de vivre selon notre cœur, c'est que nos cœurs nous demandent de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez qu'à partir de ce moment-là, cette décision que tu viens de prendre va te prédestiner à échouer sur cette terre des hommes. Nous sommes en train de parler de la prédestination, prédestinée à échouer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, bien-aimés, à partir des décisions, de leur marche, de leur vie, des décisions qu'ils leur prennent, bien-aimés, ces décisions-là leur prédestinent à échouer dans la vie. Et quelles sont les décisions qui nous prédestinent à échouer? Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui échouent, ils portent dans la plupart des cas les mêmes caractéristiques. Mais quelles sont les caractéristiques des gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont prédestinés à échouer malgré le plan de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil. Lorsque tu vis dans l'orgueil, lorsque tu es orgueilleux, tu as l'orgueil du cœur, lorsque tu as la fausse modestie, mon frère, ma sœur, sachez que l'orgueil va t'être prédestiné à échouer dans la vie.
peu importe dans tout le domaine, dans l'œuvre de Dieu, dans la famille, dans le domaine séculaire, dans toutes sortes d'autres domaines, bien-aimés de la vie. Lorsque tu as choisi de vivre dans l'orgueil, de marcher dans l'orgueil du cœur, bien-aimé dans le Seigneur, amène d'abord Dieu à nous résister. Et l'orgueil du cœur, bien-aimé dans le Seigneur, cause des dégâts et nous prédestine à échouer. Aucun orgueilleux ne peut manifester la gloire de Dieu sur cette terre des hommes. Une autre caractéristique des gens qui sont prédestinés à échouer, tu vas trouver que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne écoutes pas les conseils, lorsqu'on te conseille, ça te dérange. Lorsqu'on te conseille, ça te fait mal. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois ces signes-là, que la personne résiste aux conseils, il n'aime pas les conseils de ses parents. Il n'aime pas les conseils de ses frères, de ses sœurs, de sa femme, de son mari. Lui, il connaît tout, il sait tout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la plupart des cas les symptômes ou les caractéristiques des gens qui échouent sur cette terre des hommes, prédestinés à échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, le succès se cache aussi. Lorsque la personne développe, bien-aimé dans le Seigneur, ce désir, cette humilité, à accepter des conseils. Une personne qui est appelée à échouer, dans la plupart des cas, tu vas trouver que la personne va prendre un penchant tel que cette personne-là n'aime pas les conseils. Quand tu le fais asseoir, tu les conseilles, ça l'énerve. Il se met dans tous ces états. Prédestiné à échouer. Bien-aimé, parmi les caractéristiques de personnes qui sont prédestinées à échouer, bien-aimé dans le Seigneur, on trouve aussi des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont rancuniers. Bien-aimé, la rancune est un poison. La rancune empoisonne l'âme et l'esprit. La plupart des gens qui marchent dans le rancune, qui marchent, bien-aimé, sans pardon, qui ne pardonnent pas, ils sont rancuniers. Bien-aimé dans le Seigneur, dans leur parcours, tu rencontreras de personnes faibles, de bonnes et de mauvaises personnes. Mais lorsque tu as choisi dans ta vie de demeurer dans la rancune, de demeurer dans des conflits, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de préparer le lit de ton échec. Tu ne peux pas, bien-aimé, la meilleure des choses que Dieu a donné à ses enfants, c'est le pardon. Un vrai enfant de Dieu qui marche avec le pardon, bien-aimé, rien ne peut le bloquer, parce qu'il utilise le pardon, bien-aimé dans le Seigneur, pour ouvrir les portes où les conflits ont fermé. Mais lorsque tu as choisi de vivre dans de rancune, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu es en train de te prédestiner toi-même à échouer dans ta vie et sur tout le plan. Que ce soit dans le mariage, un rancunier ne peut pas avoir un couple meilleur. Un rancunier ne peut pas bâtir un mariage stable. Un rancunier ne peut pas, bien-aimé dans le Seigneur, être un bon mari ou une bonne femme. Ça ne marche pas. Lorsque tu ne marches pas dans le pardon, aucun mariage ne peut tenir sans le pardon. Voilà pourquoi ceux qui entrent dans le mariage avec un esprit de rancune, avec un cœur dur, ce sont dans la plupart des cas des gens qui sont déjà prédestinés à divorcer dans leur vie. Bien-aimé, parmi les caractéristiques des gens qui échouent dans la vie, tu vas trouver que, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les gens qui n'aiment pas la prière. Il le prie juste à l'église ou avant de dormir. Mais la prière ne fait pas partie de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas accéder au trône de Dieu sans passer par la prière. Jésus était Dieu, il était aussi humain, il a eu le temps de prier. Bien-aimé, lorsque tu choisis de ne pas placer la prière au centre de ta vie, bien-aimé, tu es en train de te prédestiner à faire de ta vie un échec sur cette terre des hommes. Prédestinés à échouer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi des gens qui n'ont aucune discipline sexuelle dans leur vie. Devant tout le monde, ils donnent l'apparence d'être un saint, d'une sainte. Mais bien-aimé dans le secret, ce sont des gens qui ne sont pas disciplinés sexuellement. Ils couchent avec n'importe qui. Ils couchent avec n'importe quelle femme. Lorsqu'ils couchent avec n'importe quel mari. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas une discipline sexuelle. Tu couches avec le mari d'autrui. Tu ramasses le mari d'autrui. Tu couches avec n'importe qui. Bien-aimé, par manque, bien-aimé dans le Seigneur, de discipline sexuelle. Dans la plupart des cas, ces gens-là meurent très tôt. Ou bien-aimé dans le Seigneur, se retrouvent dans des maladies compliquées.
Samson avait la force de Dieu, il avait l'onction sur lui. À cause d'un manque de discipline sexuelle, il avait gaspillé sa destinée sur le cuisse de Dalila. Le manque de discipline sexuelle va te prédestiner à échouer. Les gens qui ont une grande destinée, dans la plupart des cas, sexuellement, ils sont très disciplinés. Bien-aimés, parmi les symptômes, bien-aimés qui peuvent prédestiner un homme à échouer. Lorsque tu regardes cette personne, tu vois clairement que c'est une personne, bien-aimée dans le Seigneur, qui est appelée à échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vie de conflictualité. Dans ton parcours, tu as des conflits partout. Tu as des conflits à gauche et à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu bénit l'homme par l'homme. Mais lorsque tu as choisi, bien-aimé dans le Seigneur, de détruire tous les gens que Dieu met tout autour de toi pour t'aider, bien-aimé, tu iras nulle part. Tu iras nulle part dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parmi les caractéristiques, bien-aimés, qui peuvent nous aider, qui peuvent faire de nous un échec, il y a aussi le manque de réflexion. Tu es trop émotif. À un certain âge, bien-aimé dans le Seigneur, on laisse la raison prendre le dessus. Comme j'aime toujours le dire, la vie est faite de décisions et de conséquences de décisions. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas prendre de bonnes décisions dans ta vie, lorsque tu ne sais pas prendre le temps, un calme, où tu réfléchis pour prendre de bonnes décisions, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras prédestiné à échouer dans ta vie parce que tu prendras de mauvaises décisions. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ont échoué dans la vie, non pas parce qu'ils ont été envoûtés ou ensorcelés, mais c'est parce que, à force de prendre de mauvaises décisions, ça finit par ruiner complètement toute ta vie. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut aller plus loin dans la vie, on prend le temps de rester calme, de réfléchir. On n'est plus dans l'émotionnel, on est dans la raison, dans la réflexion, avant de prendre de bonnes décisions dans sa vie. Et prédestiné à échouer, le caractéristique, c'est aussi le manque de discrétion. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu n'as pas de discrétion dans ta marche, tout ce que tu fais, tout le monde connaît. Tu parles de tout et de rien dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de préparer le lit de ton échec. L'humain n'attaque que ce qu'il connaît. Ce qu'il ne connaît pas, il ne l'attaque pas. Et le moyen, bien-aimé dans le Seigneur, de t'exposer, c'est d'ouvrir ta bouche. Tous tes projets, de les mettre au vu aussi de tout le monde. Prédestinés à échouer. Parmi les caractéristiques, ce sont aussi des gens qui ne savent pas se mettre à l'abri, se cacher. Bien-aimé, Dieu a placé un principe sur cette terre des hommes, de la sémence. Pour que la sémence puisse pousser, s'éclater, tout cela s'est fait sous la terre. Mais la sémence ne sort de la terre que pour bien-aimé dans le Seigneur, croître et produire le fruit. Il y a un temps où la sémence, on ne le voit pas parce qu'il est sous le sol. Parce que Dieu a prévu des choses à faire sous le sol, pas au vu au-dessus de tout le monde. Une sémence qu'on met sur une pierre, c'est difficile qu'elle pousse. Parce qu'il y a des choses qui se font dans l'ombre dans la vie. Prédestinées à échouer, bien aimé, c'est lorsqu'on s'expose. On fait tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait, tout le monde le voit. Prédestiné à échouer. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le caractéristique qui font qu'une personne puisse être prédestinée à échouer dans sa vie. Reconnaissance. Ne pas être reconnaissant de tous ces gens qui t'ont aidé dans ton parcours, dans ta marche de tous les jours. Bien-aimé, peut être prédestiné à échouer. Les gens qui t'ont accueilli dans ce pays, aujourd'hui tu t'es retrouvé ennemi avec eux. Tu es en train de tirer sur tous ces gens qui t'ont aidé là où tu es arrivé. Les gens qui t'ont présenté ces maris, cette femme, aujourd'hui tu as un ennemi avec eux. Cette belle famille qui t'avait accueilli, aujourd'hui tu tires sur eux. Ces amis qui t'ont accueilli lorsque tu es arrivé ici, tu es en train de les tirer sur eux. Ils sont devenus tes ennemis. Bien-aimé, une personne qui fait de tous ces gens que Dieu a mis sur son chemin pour l'aider, une personne qui fait de tous ces gens-là ses ennemis, bien-aimé, tu es en train de te prédestiner à échouer. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, certaines personnes échouent facilement dans la vie. Et en fin de compte, qu'est-ce qui peut prédestiner quelqu'un à échouer? Lorsque tu as la sorcellerie dans ton sang et que tu ne veux pas les reconnaître, tu ne veux pas aller chercher la délivrance, bien-aimé, tu vas échouer. Tu seras prédestiné à échouer. Et tout le plan de Dieu sur ta vie tombera dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as entendu cette exhortation, bien-aimé, réfléchis sur ta vie.
Car il y a certaines décisions que tu prends. Il y a certaines directions que tu prends maintenant. Tu es prédestiné à échouer. Il y a la façon que tu utilises ta bouche peut te prédestiner à échouer. La façon que tu perds le sens de l'écoute dans le domaine des conseils, bien-aimé, peut te prédestiner à échouer. Lorsque tu te vois trop intelligent à tes propres yeux, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui sais tout. Bien-aimé, tu es en train de te prédestiner à échouer. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que je voulais partager avec toi. Si tu t'es retrouvé dans ce que je dis, bien-aimé, travaille. Fais un travail sur toi-même. Cherche la délivrance. Prends le temps de jeûner et de prier pour effacer certaines choses qui te prédestinent à l'échec. Car Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, t'avait prédestiné à la réussite et non à l'échec. Mais dans la plupart des cas, bien-aimé, c'est dans notre parcours. Moïse, et tout était prévu, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il puisse entrer à Canaan. Mais il y a un certain nombre de décisions tout au long de son parcours, de l'Égypte jusqu'au désert, que Moïse avait pris certaines décisions et Dieu l'avait privé de Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention dans ton parcours par rapport aux décisions, par rapport à ta marche, par rapport à ta discipline. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas voir Canaan de loin, saluer Canaan de loin. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que je voulais partager avec toi ce midi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse et la paix chez vous.